Les Palestiniens meurent sous les bombes, mais aussi de famine depuis plusieurs mois déjà. C'est une certitude. Dans un contexte d'intensification des raids sionistes et d'un arrêt quasi total de l'aide alimentaire, l'ONU alerte contre la famine qui, selon elle, menace les Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Le 17 octobre dernier, des rapports provenant des ONG et d'agences onusiennes avaient estimé que 16% de la population de Gaza serait confrontée à la faim à partir de ce mois de novembre. 16%, un niveau jugé catastrophique par les experts. Et depuis cette date, la situation s'est détériorée dans le nord avec l'effondrement des systèmes alimentaires, une chute de l'aide humanitaire et une situation critique en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Sans oublier l'acharnement contre les structures médicales. Les moyens de subsistance qui permettent d'acheter ou de troquer de la nourriture et d'autres besoins de première nécessité se sont effondrés. Il n'y a pas d'aide, pas d'agence internationale qui vienne nous voir, ni aucune aide extérieure. C'est la 7e fois que nous sommes déplacés. Il n'y a pas d'argent, les gens sont au niveau zéro. Tout ce qui est disponible ici coûte cher. Le sucre, l'huile de friture et d'autres articles fondamentaux ne sont pas disponibles en raison des conditions difficiles et du siège. Ces images que vous voyez ne datent pas d'aujourd'hui ni du mois dernier, mais elles remontent à plusieurs mois. Les Palestiniens affrontaient déjà la famine sans qu'aucun rapport ne soit rédigé à ce sujet. Ils ont suffoqué sous des températures infernales sans eau, mais là aussi personne n'en parlait. Depuis plus de 6 mois, l'enclave palestinienne et pas uniquement le nord de Gaza affronte une famine sans précédent. La nourriture qui provient de l'aide humanitaire est distribuée par petites quantités au moment où l'eau potable se fait rare. Pire, l'armée d'occupation a plusieurs fois opéré des frappes sur des regroupements civils où l'on distribuait de la nourriture, tuant des centaines d'innocents, partis le ventre vide. En ce 400e jour de génocide toujours en cours à Gaza, le décalage entre la réalité quotidienne qui pèse de tout son poids sur les Palestiniens et les rapports officiels rendus publics par les Nations Unies et d'autres organisations à caractère humanitaire perdent de leur crédibilité en minimisant dramatiquement les conséquences d'une situation qu'on ne peut qualifier que de catastrophique, voire apocalyptique.